Salut, c'est Sam de l'association L'Imaginarium. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Technofaerie de Sarah Doak, publié chez Les Moutons Électriques. Installez-vous pour la découverte. Bonne écoute! Dans l'histoire du monde, l'homme est apparu très tard, mais il s'est répandu trop loin et il a évolué trop vite. Trop gourmand, trop exubérant, trop inconséquent, trop égoïste et trop supérieur, bien entendu, jusqu'à mourir à petit feu en détruisant tout ce qui lui est vital. La terre, par exemple, qu'il croit sienne, avec la même arrogance que le petit peuple, chassé de la surface, s'est creusé le monde sous la colline et s'est enfermé à double tour dans son indépendance forcenée. Faerie. L'homme dilapide son avenir avec l'enthousiasme des créateurs aveugles. Les fées développent, par mimétisme, les technologies qu'elles sont incapables d'imaginer. Il était temps qu'ils se rencontrent vraiment et joignent leurs efforts pour sauver ce qui peut l'être. C'est ainsi que naîtra le Titania, grâce à la technologie des hommes revisitée par la science magique du petit peuple. Alors, tu comprends? Quand mes anges me l'ont ramené, j'ai eu comme une remontée d'angoisse. J'ai ça quasiment à tous les coups. J'y peux rien. Je les kiffe trop, ces mômes. Ouais, sans eux, il y a longtemps que je me serais tirée. Dans votre monde métallique, y a rien à faire, y a que les mômes qui me font rêver. 10 ans passés dans ce coin paumé, pourri de fumer et de faire coquer, et pourtant, à chaque fois qu'il y en a un qui repasse dans le coin de ma clairière, je replonge. Comme les gosses, mes anges, j'aime bien ce nom, comme ils ont dû te raconter, j'ai pas mal tâté de la muse dans mes jeunes années. Pour les miens, c'est une des drogues les plus dures, les plus séduisantes. Les mômes, c'est encore autre chose. J'ai jamais pu décrocher. Je peux passer encore des semaines et des semaines à danser, à couler dans la transe à grands coups de vent et de corde, mais quand un gosse va mal, je retombe à tous les coups, c'est irrésistible. Toi, tu dois comprendre, avec ton métier. Les mômes, tu les vois tous les jours, tu connais même leurs parents. Je suis vraiment content que tu aies accepté de venir, de leur faire confiance. C'est important pour eux d'avoir quelqu'un comme toi dans leur vie. Je sais que tu m'as toujours trouvé un peu bizarre, exotique, on pourrait dire. Et je comprends que ce que tu découvres aujourd'hui te déboussole un peu. Oui, je viens d'un autre monde. Non, je suis pas humain. Mais je t'assure que je te veux aucun mal. Qu'aucune d'entre nous ne te veut du mal. Nous venons en paix, comme on dit dans les films. Je suis juste là pour m'occuper des mômes et leur apprendre à rêver d'autres choses, c'est tout. Je veux pas saper la politique d'instruction de ta région. Je veux simplement donner une autre chance à ces gamins. Tu sais très bien ce qu'on fait, les mômes et moi. Y a rien de dangereux à ça. Construire des prototypes de véhicules propres pour des courses officielles, ça n'a jamais fait de mal à personne. Bon, d'accord. Les matériaux que je leur donne ne contiennent pas de fer. Ils sont encore mieux adaptés à mon peuple qu'au tien. Mais rien de tout ça n'est toxique. Et tout a été inventé et développé par des humains. C'est quand même mieux que de les laisser traîner sur la dalle toute la journée, non? Bon, je vais essayer de t'expliquer. Je vais essayer de la faire cool. Je veux pas te bousculer non plus. Celle de mon peuple ne supporte pas les villes humaines, c'est viscéral. Radical, c'est une question de vie ou de mort. Votre béton est armé avec du fer. Le verre est blindé avec des croisillons de fer et grillagé en prime. L'acier, ce cher fer coquet, est partout. La plupart des hydrocarbures dégagent des particules de métaux lourds tellement infimes que notre organisme ne peut pas s'en protéger. Notre allergie au fer fondu est vraiment mortelle. Nous sommes très rares à pouvoir survivre plus de quelques heures dans votre environnement, en fait. Je suis pas en train de frimer. Même celles qui tiennent le coup comme moi n'apprécient pas le contact direct, t'as bien vu ce que ça m'a fait. En plus, pour enfoncer le clou, celles qui résistent présentent presque toute une mutation. Moi, par exemple, ma seule magie est dans la muse. Et encore, je suis pas si douée que ça. Dans un sens, c'est pas plus mal. Je ne tiendrai pas longtemps sous la colline. On nous appelle parfois les messagères. C'est quand même plus cool qu'espion, tu trouves pas? La 5e colonne du CID, infiltrée auprès des enfants des hommes, pour œuvrer à la grande réconciliation. Le CID, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. C'est un nom générique pour tout ce qui vit sous la colline. Les lutins, les fées, les licornes. Fais pas cette tête-là. Faut pas avoir peur. Tu veux un coup à boire? Oups, j'avais oublié que les nanas peuvent pas boire par ici. Ça se fait pas. Une trop grande inaction, comme une trop grande concentration, peut vite se transformer en un irrésistible appel au rêve. L'excès nuit en tout chez nous, je suppose. Et je le sens qui me suit des yeux, tout le temps. Je l'entends marcher dans la maison, sur la pointe des pieds, de plus en plus profond, farfouiller dans les placards, dans les bibliothèques,
Pourtant, il est vachement silencieux, ce môme. Il a une de ces intelligences pures, froides et évidentes. Ça me glace les sangs. En plus, je n'arrive pas à le lire. Au début, je n'essayais même pas. Comme j'avais décidé de ne rien lui dire de moi, des miennes, des bizarreries de la maison, et de ne pas lui poser de questions. Ce qui se passe en dehors de ma forêt ne me concerne pas. Les mômes qui viennent ici n'ont pas de passé. Ils laissent leurs petites affaires derrière eux, et ils trouvent le chemin jusqu'à moi quand ils en ont besoin. S'ils ont envie de parler, je suis là pour les écouter, pour ne pas les juger. Je ne vais pas les chercher. Ils viennent d'eux-mêmes ou avec mes anges, c'est tout. Je leur donne des trucs à faire ensemble et des outils pour réfléchir, ça se limite à ça dans la plupart des cas. Ça dépend de la blessure qui les a menés jusqu'à moi. Pour certains, je me contente d'être. Et c'est suffisant. Du moins quand ils ont juste besoin d'une structure ou de quelque chose à faire, ou en quoi croire. Je suis là au cas où, mais la demande doit venir d'eux. Ils ne savent pas que c'est la tradition du CID. Ils acceptent sans poser de questions. Ils s'installent dans ma routine, s'adossent aux limites que je leur propose. C'est une vieille technique pour apprivoiser les animaux sauvages, surtout les licornes. Des années de pratique. J'ai été garde-chasse pendant longtemps sous la colline. C'est le type de boulot qu'on réserve aux inadaptés dans mon genre. Ne fais pas cette tête. Oui, ferme la bouche. Non, je ne te raconte pas de conneries. Oui, je sais que c'est difficile à croire. Le môme, lui, il ressemble un peu trop à un chat. Je me méfie des chats. Trop observateurs, trop têtus, trop imprévisibles. Heureusement, les félins sont encore plus opportunistes qu'ils sont obstinés. Chaque espèce a son point faible. Quoique, dans le cas du gamin, ça le rend d'autant plus dangereux. Je n'ai jamais pu le lire. Je me disais que c'était à cause de ma magie déficiente, mais je ne sais plus très bien. D'habitude, les chats s'entendent bien avec nous autres. Rien que de nous reconnaître pour ce que nous sommes suffit à flatter leur orgueil. Et ils adorent les secrets. Mais le gosse n'est pas un chat. C'est un vrai petit homme, de l'espèce la plus dangereuse et la plus volatile. Les solitaires et les perdus. Malheureusement pour moi, c'est aussi celle que je préfère. C'était la lecture de Technophaérie de Sarah Dock. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'auteur, je vous invite à venir à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au salon L'Imagine à Livre à Toulouse. Je vous laisse dans la description le lien vers les éditions des Moutons électriques ainsi que vers notre page Facebook, notre Twitter, pour avoir toutes les dernières informations de l'association. On se voit très vite pour une prochaine vidéo et que la lecture soit avec vous.